Imaginez-vous vous réveiller demain matin et apprendre que des scientifiques ont réellement trouvé un moyen de voyager dans le temps. Ce n'est pas un scénario de film, ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la physique, de celle qui secoue tout ce qu'on croyait savoir sur l'univers. Des chercheurs replongent dans une idée ancienne et audacieuse, oubliée dans les recoins les plus obscurs de la physique théorique. Une idée qui parle de structures mystérieuses, peut-être cachées quelque part dans le cosmos, capables de plier l'espace-temps, de provoquer des distorsions gravitationnelles, et peut-être d'ouvrir des passages à travers le temps. Et le plus fou, cette possibilité ne vient pas d'Hollywood, mais d'équations bien réelles, qui défient les limites même de la relativité générale. Dans cette vidéo, on va explorer comment les collisions d'étoiles à neutrons, les anomalies dans les pulsars et des simulations avec intelligence artificielle pourraient pointer vers une vérité troublante. Le temps n'est peut-être pas aussi immuable qu'on l'a toujours pensé. Et si vous croyez encore que tout, ça relève de la pure science-fiction, attendez de voir ce que certains des plus grands noms de la science commencent sérieusement à envisager. L'univers cache des secrets, et l'un d'eux pourrait bien être la clé pour plier le temps. Vous avez déjà entendu parler des cordes cosmiques? Non. Pas des cordes comme celles qu'on tient entre les doigts. Imaginez plutôt l'univers comme une immense vitre de verre. À première vue, lisse, transparente. Mais si on regarde de plus près, on découvre de fines fissures. Des microfractures invisibles qui ne brisent pas le verre mais en dévient la lumière. C'est exactement ça. Les cordes cosmiques seraient ces fissures dans le tissu de la réalité, nées juste après le Big Bang. Aussi fines qu'un cheveu, mais d'une densité si extrême qu'elles pourraient courber l'espace, et peut-être même le temps. Ces fissures, dans l'espace-temps, pourraient se déformer tout ce qui les entoure. Et, sous certaines conditions, elles pourraient créer une boucle temporelle. Comme si l'univers avait été cousu avec des fils d'énergie pure, et que l'un de ses fils pouvait, s'il se tend ou se tord, déchirer le temps lui-même. Maintenant, accrochez-vous. Si deux de ces cordes cosmiques se déplaçaient côte à côte à une vitesse proche de la lumière, elles pourraient créer un raccourci à travers le temps. Certains physiciens affirment qu'avec le bon vaisseau et une bonne dose de courage ou de folie, on pourrait pénétrer dans cette faille et ressortir avant même d'y être entré. Ça semble absurde. Et pourtant, ce n'est pas de la fiction. C'est de la physique théorique, fondée sur la géométrie même de l'univers. Tout a commencé dans les années 70, quand des astronomes surveillaient des pulsars, ces étoiles à neutrons hyper denses qui tournent à une vitesse folle et émettent des signaux réguliers comme des phares cosmiques. Mais voilà qu'un phénomène étrange s'est produit. Dans certains cas, la lumière des pulsars semblait se diviser, ou se courber, ou se dédoubler, sans raison. Ce n'était pas une panne d'instrument, ni une erreur de calcul. C'était comme si quelque chose d'invisible déviait le trajet de la lumière, pliant littéralement l'espace-temps devant nos yeux. L'explication? Pour certains chercheurs, une corde cosmique aurait pu passer entre nous et le pulsar. Avec sa densité folle, elle agirait comme une lentille gravitationnelle naturelle, déformant la lumière, tordant l'espace. Un indice subtil, mais puissant et, le plus perturbant, ces indices pourraient être partout. Ils attendent simplement que quelqu'un, assez curieux et avec du temps à perdre, sache les reconnaître. Imaginez maintenant que vous pilotez un vaisseau à travers l'espace et que vous tombez sur un endroit où le temps ne coule plus. Il tourne. Selon certaines théories, des événements cosmiques extrêmes, comme la rencontre de deux cordes cosmiques, pourraient ouvrir une faille dans l'espace-temps. Pas un trou noir, mais une courbe si violente qu'on pourrait en sortir à un moment différent de celui où l'on est entré. Une vraie boucle temporelle. Comme dans ces histoires où les personnages vivent le même jour encore et encore, mais à l'échelle du cosmos. Dans ce type d'univers, le temps cesse d'être une ligne droite. Il devient un circuit tordu, où passé et présent peuvent entrer en collision. La physique l'autorise, mais seulement sous des conditions si extrêmes qu'elle ferait fondre les circuits de n'importe quelle intelligence artificielle. Mais le plus effrayant, ce n'est pas la technologie. C'est la logique. Si l'on pouvait voyager dans le passé, comment éviter de changer l'avenir? Et si quelqu'un l'avait déjà fait, bien sûr, la réalité impose des limites brutales. Pour commencer, la quantité d'énergie nécessaire pour manipuler l'espace-temps en toute sécurité est absolument délirante. Aucun réacteur humain, aucun moteur théorique ne s'en approche. Et même si les cordes cosmiques existent, elles seraient instables, imprévisibles. Peut-être même dangereuses. Un vaisseau qui tenterait de s'y aventurer risquerait d'être étiré comme un spaghetti.
Et évidemment, il y a le paradoxe du grand-père. Si quelqu'un remontait le temps et empêchait la naissance de son propre grand-père, il briserait la causalité d'une manière telle que la logique de tout l'univers s'effondrerait. Les lois de la thermodynamique, la relativité générale, tout serait remis en cause. Pas étonnant que beaucoup de scientifiques regardent ces théories avec prudence. Certains vont même plus loin. Manipuler le temps, disent-ils, c'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Et pourtant, cette idée continue de nous hanter, car le temps est peut-être le plus grand mystère dans lequel nous vivons, sans même nous en rendre compte. Dans la vie de tous les jours, il semble linéaire, passé, présent, futur. Mais selon la relativité générale, c'est une illusion utile. Einstein nous a montré que le temps n'est pas une ligne, c'est une dimension, aussi réelle que la hauteur, la largeur ou la profondeur. On ne marche pas dans le temps, on flotte dans l'espace-temps comme un courant invisible, qui se tord sous l'effet de la gravité ou de la vitesse. Et c'est là que tout devient vraiment fascinant et un peu troublant. Si le temps est une dimension, alors le passé, le présent et le futur existent déjà, quelque part dans l'univers, comme un livre terminé, mais qu'on lit page par page. Et si on pouvait sauter des pages, changer l'ordre du récit, c'est ce genre de question qui fait taire même les esprits les plus rationnels. Malgré tout, la science reste prudente. Beaucoup de physiciens gardent un sourcil levé, pas par manque d'imagination, mais par manque de preuves. Jusqu'à présent, aucune corde cosmique n'a été observée directement. Les phénomènes qui pourraient indiquer leur existence sont ambigus et pourraient avoir des causes totalement différentes. Et il y a ce consensus inconfortable. Les lois de la physique, en particulier la relativité, pourraient interdire l'existence de boucles temporelles stables. Même si on parvenait à en créer une, la moindre fluctuation, prévue par la thermodynamique, pourrait tout faire s'effondrer avant même que le voyage ne commence. Stephen Hawking lui-même a évoqué l'idée d'un mécanisme de protection chronologique, comme si l'univers empêchait de jouer avec le passé. Mais la vraie question, c'est « et si ce mécanisme n'existait pas ?» Car au fond, l'idée du voyage dans le temps touche quelque chose de bien plus humain que scientifique. Elle parle de nos regrets, de nos blessures, de nos « si seulement ». Qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière? Ou de jeter un œil au futur? Juste quelques secondes, corde cosmique, boucle temporelle, distorsion de l'espace-temps, tout ça semble fictionnel. Et pourtant, c'est justement à la frontière de l'impossible que naissent les plus grandes révolutions scientifiques. Tandis que les scientifiques continuent d'observer les étoiles, d'écouter les pulsars et de simuler les collisions d'étoiles à neutrons, une chose est claire, la réalité est bien plus complexe qu'on ne le croit. Peut-être que le temps n'est pas une ligne, mais une tapisserie tissée et qu'il suffirait de tirer sur le bon fil. Comme l'a dit Hawking, l'univers n'est pas seulement plus étrange qu'on l'imagine, il est plus étrange qu'on ne peut l'imaginer. Alors la question n'est plus « le voyage dans le temps est-il possible ?» mais « serons-nous prêts le jour où il le deviendra ?» Et toi, si tu pouvais voyager dans le passé, est-ce que tu changerais quelque chose? Ou préférerais-tu simplement observer, comme un voyageur invisible à travers l'histoire? Même si on ne dispose pas encore d'un vaisseau capable de plier l'espace-temps, la science nous rapproche, chaque jour un peu plus, des rouages les plus profonds de l'univers. Et peut-être qu'un jour, on les touchera vraiment. Mais en attendant que cette technologie existe, que fais-tu du temps que tu as déjà entre les mains? Car il continue de s'écouler, seconde après seconde. Et peut-être que l'utiliser avec sagesse est déjà, aujourd'hui, la forme la plus réelle de voyage dans le temps. Construire un avenir meilleur, à partir des décisions qu'on prend ici, maintenant. Si ce contenu a éveillé ton esprit et t'a permis de voir l'univers autrement, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations des plus grands mystères de l'existence. Parce qu'ici, la connaissance n'est que le commencement.